La musique dite classique au sens large du terme désigne généralement la musique occidentale savante. Mais contrairement à ce que l'on peut croire, elle ne se concentre pas qu'en Occident. Et c'est ce que Mirling tente de faire savoir. Ouais, ok, super, mais ça consiste en quoi, Mirling? C'est simple, Mirling est un festival de musique classique d'Afrique et des Caraïbes qui se déroule à Lyon. Ouais, ok, mais ça sert à quoi? C'est quoi le concept? Il favorise les liens entre la musique classique, l'Afrique et les Antilles et permet aux mélomanes de prêter attention à des œuvres qui leur étaient encore inconnues. Pour le grand public, il permet de faire découvrir les autres origines de la musique classique. Voyons le lien qu'ont musique classique et Afrique-Antilles. D'abord, si on retourne aux origines, la musique existait déjà depuis la préhistoire. Même s'il n'y avait pas encore d'écriture et si beaucoup de choses ont disparu, le berceau de l'Afrique garde la trace des lithophones. Litho quoi? Lithophone. Lithos égale pierre, phone égale son. Ce sont des pierres taillées et conservées bien précieusement pour leur sonorité. C'était un peu les MP3 simplifiés de nos jours. Elles permettaient de transporter un son et une résonance d'un endroit à l'autre. Beaucoup d'entre elles ont été retrouvées dans le Sahara et quelques autres pays d'Afrique. Au début de l'histoire, ce sont des instruments toujours joués aujourd'hui, le hautbois égyptien, les percussions et le violon indien, qui font de longs voyages avant d'arriver en Europe et être améliorés. C'est lorsqu'ils arrivent sur le continent européen que ces instruments sont démocratisés et deviennent connus. Au moment où la musique prend sa forme actuelle, le perfectionnement n'oublie pas les tropiques et la découverte du Nouveau Monde. Les archets prennent de la force en utilisant le pernambouc, le bois de braise qui donnera son nom au Brésil. Ce bois très flexible a permis une meilleure tension des cordes et donc un son plus précis. D'autres bois solides trouvés en Afrique, tels que l'ébène, sont utilisés pour les hautbois ou clarinettes. Ce métissage se remarque aussi au niveau des musiciens tels que Joseph Bologne, surnommé Chevalier Saint-Georges. D'origine guadeloupéenne, Joseph Bologne de Saint-Georges était un militaire, escrimeur et aussi musicien. Il était proche de la famille de Marie-Antoinette. Il est même dit qu'il était le professeur de clavecin de la reine. À l'époque de l'esclavage, c'était quelque chose de plutôt insolite. Il a aussi dirigé le concert spirituel, un orchestre très réputé à l'époque, qui présente Mozart parmi ses têtes d'affiche. Aujourd'hui, les concours internationaux ont fait émerger de grandes cantatrices, comme Jessie Norman. C'est une soprano afro-américaine, chanteuse d'opéra. Elle est venue en Europe pour participer à un concours international de musique. Elle est devenue lauréate, puis à ce moment, sa carrière a décollé. Elle signe un contrat de 3 ans avec le meilleur opéra d'Allemagne, et depuis cette année 1969, elle n'a plus arrêté et est aujourd'hui encore en concert à l'âge de 71 ans. Ses nombreux rôles ont fait d'elle une des sopranos les plus populaires au monde. Mirling n'a pas encore eu la chance d'accueillir Jessie Norman, mais depuis 2014, ce festival multiplie ses actions depuis Lyon avec des créations, des mélanges et un focus assumé sur cette région du monde. Il permet à une échelle modeste de faire connaître des artistes, musiciens, peu connus et talentueux venant du monde entier. Mirling est un projet d'avenir qui a pour but de répercuter au mieux toutes ses valeurs et ses talents inconnus en Occident.